Hello à tous, donc nouveau tuto sur Gatsby.js en français. Et j'ai déjà fait un tuto très récemment, hier ou avant-hier, sur le File System Route API. Donc système, un nouvel API qui a été lancé officiellement par l'équipe Gatsby, donc qui permet de faire une nouvelle façon d'écrire pour générer des collections de routes, de pages. Et je vous ai tout expliqué dans le premier tuto. Je mettrai le lien dans les notes. Mais j'étais très intrigué par cette. Donc, pour rappel, en fait, ça nous permet de générer des pages via le nom des fichiers sans toucher du tout au fichier gatsby-node.js. Donc, pour rappel, normalement, pour Gatsby, vous créez des pages dans le fichier gatsby-node. Vous utilisez un template, vous faites une GraphQL query, et vous faites une boucle pour voilà, générer autant de pages que de résultats grâce à un template. Tout ça, il fallait le faire manuellement. C'était un petit peu impressionnant pour des débutants. Donc il y a un nouveau système, voilà, on met des noms de fichiers entre des curly braces ou des brackets, et en fonction de ça, ça va vous générer des pages. En gros, ça représente, si je prends le product.name, ça représente une sorte de GraphQL query. Et lui, en fait, il est capable d'aller chercher, de faire cette requête GraphQL, d'aller chercher les valeurs et de générer autant de pages que des résultats. Donc c'est ça la force du truc. Et surtout, donc il y a une différence en fait, les curly braces, donc les petites moustaches là, ça permet donc de générer des fichiers statiques. Donc quand on va compiler, on va lancer un build, ça va générer des fichiers statiques grâce à cette valeur dans des curly braces. Et il y a aussi, ils ont prévu des fichiers dynamiques. Donc quand on met entre des brackets, donc je sais pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs, des brackets certainement. Voilà, les square brackets qui sont ici. Donc en fait, quand vous mettez là-dedans, ça fait des pages dynamiques. Donc ensuite, on décide de ce qui va avoir. Si par exemple, là, il donne un exemple de user/user/id. Là, on décide que ce qui va être après le slash, eh ben, ça sera le ID. Donc on va récupérer l'ID dans les paramètres. C'est un peu à l'image de ce qu'on peut déjà faire dans PHP, enfin tout ce que vous voulez. Sauf que là, ça nous fait une route qui est dynamique et qui est exécutée uniquement du côté client, dans le navigateur. Ce qui fait qu'on n'a pas accès au système GraphQL de Gatsby, forcément, puisque on est en mode statique web app et il n'y a pas du tout accès au système GraphQL. Donc quand vous serez en route dynamique, il faudra générer votre route comme on peut le faire dans une application classique React, aller chercher vos datas, etc. C'est exactement la même chose qu'une application classique React JavaScript. Et donc ça peut être super utile pour... eux ils disent qu'on peut quasiment faire des pages complètement browser, en fait, pur client only. Mais aussi ça peut vous permettre d'avoir Imaginons, vous avez un site où il y a des articles qui sont accessibles que par les abonnés. Ben, on peut faire un accès abonné avec des pages dynamiques et donc vérifier que la personne est bien connectée, qu'il a bien accès, etc. Donc c'est aussi ça, le fait qu'on puisse générer ça, contrôler ça. Et oui, parce que pour rappel, euh, si la page est générée statiquement, vous aurez beau faire un accès sécurisé, machin, il suffit de désactiver JavaScript en fait, et la personne a juste accès au fichier HTML, donc ça sécurise pas du tout. À partir du moment où le fichier est généré statiquement, c'est pas du tout sécurisé, hein. Tout le monde peut y accéder. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut savoir générer du contenu uniquement dans le client, dans le browser. Bref, donc moi ça m'intriguait et je me disais qu'il y avait certainement possibilité, grâce à ces fichiers, ces routes dynamiques, de faire un mode preview comme on peut le trouver actuellement déjà dans Nuxt. Nuxt a un mode preview, donc vous faites un preview égale true et ça vous permet en fait d'exécuter. En fait, il va rafraîchir le contenu à chaque fois. Même si le site est déjà en mode statique, hein, c'est-à-dire qu'il est en mode statique, vous l'avez compilé, vous l'avez mis sur votre serveur, et ben, vous mettez un preview égale true, donc il y a quelques manips à faire avant quand même, mais vous mettez un preview égale true, et lui, à chaque fois, en fait, ce qu'il ne fait pas d'habitude, il ne va jamais chercher les nouvelles données.
via des fonctions, bah là il va appeler la fonction qui va à 5 data normalement, je crois, je sais plus comment ça s'appelle la fonction. Il va aller à chaque fois l'exécuter et donc aller chercher ce nouveau contenu. Du coup, bah, si vous mettez à jour votre contenu, il va le mettre à jour au niveau de votre browser et vous aurez accès, vous êtes en train d'éditer votre contenu et vous pouvez avoir accès à ce nouveau contenu, voir ce que ça rend, etc. Donc c'est un mode preview sur un site statique. Du coup, ben, sur Gatsby, j'ai trouvé une manière de le faire et je vais vous faire voir. Alors, j'ai déjà compilé le site. Donc là, on est bien en mode, voilà, il est compilé, je suis en statique, j'ai lancé le serveur Gatsby, je suis en localhost 8000. J'ai un site, c'est un site tout simple, hein, et, voilà, c'est vraiment super basique pour faire des tests. J'ai 4 produits. J'ai déjà mis un petit lien pour le mode preview. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, je vais aller dans VS Code. Donc j'ai fait un petit hook qui est ici use preview, qui est utilisé dans 2 fichiers. Donc, comme on peut le voir, là j'ai mon fichier statique, donc qui est entre les curly braces, donc les moustaches. J'utilise l'ID, donc le Strapi ID. Pourquoi? Alors ce qui se passe, c'est que quand lui il fait toujours un ID Gatsby dans les nœuds, dans les valeurs. Et si les valeurs qu'il va récupérer sur l'API, il y a déjà un ID, il lui donne un autre nom en fait. Donc là, le nom, c'est Strapi ID. C'est pour pas qu'il y ait de conflit. Donc ça nous permet d'avoir l'ID de l'API et en même temps l'ID de Gatsby. Donc là, il s'appelle Strapi ID, c'est pour ça que j'utilise Strapi ID. Donc là, ça, c'est des fichiers statiques. Et ensuite, j'ai un fichier aussi qui est très très semblable, en tout cas au niveau de l'affichage, qui est dynamique. Et pareil, j'utilise le Strapi ID. Donc tout ce qui va être après product slash, ça sera défini comme le Strapi ID dans mes paramètres. Ok, donc si je fais product slash 1, mon Strapi ID, ça sera le 1. Et moi, je vais le récupérer dans les params qui sont injectés dans les props. Donc ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que en premier, Gatsby, faut pas que je me mélange, Gatsby va chercher le fichier statique. Donc toujours ce fichier entre les curly braces. Donc lui, il va aller là, et s'il ne le trouve pas, il y a un système de fallback, c'est-à-dire qu'il va aller ensuite voir s'il n'y a pas une route dynamique. Donc là, moi, ma route dynamique, elle existe, et il va trouver celle-là, et il va l'afficher. Donc moi, ma route dynamique, c'est juste une route, il n'y a pas de requête GraphQL dedans, puisque je n'ai pas accès au niveau du navigateur, et par défaut, elle sera vide, puisque moi, j'aurai pas de produit, il y aura juste un loading. Voilà. Donc ce qu'on va faire, si, dernier truc, le hook use preview, donc j'ai fait un hook React classique qui me permet d'aller récupérer via à l'API mes data. Donc, pour faire vite, donc dans Gatsby, on a le Rich Router qui est disponible. C'est une librairie qui est utilisée par Gatsby pour tout ce qui est routage. Et j'ai un hook qui s'appelle useLocation qui est ici, donc qui me permet de récupérer un objet avec l'URL, les hashes, les search, enfin, tout ce qui est, voilà, tout ce qui concerne l'URL. Que je parse en fait ici avec une librairie qui s'appelle QueryString qui me parse en fait le search qui lui en fait useLocation me donne en paramètre en valeur de search, il me donne le point d'interrogation preview égale true et après ça continue si jamais il y a d'autres paramètres. Donc moi il faut que je les parse et ce parse là il me donne un objet après. Moi ce qui m'intéresse c'est juste le preview. Ce que je veux juste vérifier en fait, c'est que on est en mode preview, donc dans mon URL, j'ai bien un preview égale true. À partir de là, moi, si le preview est présent, je vais fetcher les data. Comme je récupère mon Strapi ID dans les paramètres, je vais l'utiliser pour appeler donc mon API, pour lui dire je veux tel produit. Et s'il existe, bah, je le mets en valeur. Et s'il n'existe pas, Strapi me renvoie une erreur. Donc moi je catch l'erreur et je renvoie l'utilisateur vers une page 404 en disant non, ça n'existe pas. Ok. Et petite subtilité, si jamais, donc ça c'est juste pour la page dynamique et non pas pour la page statique. Donc c'est pour ça que j'ai mis un redirect, une valeur, une variable qui fait que pour déterminer si je suis sur le fichier statique ou le fichier dynamique, si tu arrives sur le fichier dynamique, sur la route dynamique,
et qu'il n'y a pas le preview égale true, ça te redirige directement sur une 404. Comme ça, tu n'as pas du tout accès à cette page dynamique si tu n'es pas en mode preview. Donc voilà en gros ce que ça fait mon hook. Il est assez simple, on peut largement l'optimiser, mais c'est juste pour le test. Et du coup, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Donc on a deux modes. Le premier mode, qu'on pourrait éventuellement, je vais zoomer un petit peu, je pense que le premier mode, en fait, on pouvait déjà le faire, on peut déjà le faire sans ce système de route, mais je vais quand même faire. Donc là, moi, j'ai mon test product qui est ici. Ce qu'on va faire, je vais aller dans Strapi, je vais juste changer le titre. On va mettre tuto avec un petit point d'exclamation. Je valide. Ok. Du coup, on retourne là. Moi, mon produit numéro 1, il n'a pas changé. Logique, puisque je suis en... C'est un fichier statique, donc il n'a pas changé. Par contre, si je vais... Donc j'avais déjà préparé les links. Si je vais en mode preview, c'est le même avec un preview égale true. Si je vais en mode preview, eh ben là j'ai bien mon tuto point d'exclamation. On voit que l'URL, j'ai bien mis preview égale true. Donc lui, il détecte que je suis en preview et il va faire la requête à l'API pour avoir les nouvelles données. Donc là, ok. Donc en preview, je suis capable d'avoir des données rafraîchies malgré que mon site il est en statique. Ça marche. Je pense qu'on pouvait déjà le faire avant. Mais la force, c'est que maintenant, avec les routes dynamiques, ça je pouvais pas le faire avant, c'est qu'on va faire un nouveau produit. On va faire un pylorem ipsum. Voilà. Je valide. Je publie, évidemment. Parce qu'il y a un système de draft au niveau de Strapi. Donc là, j'ai mon produit numéro 6 qui est là. Donc si je vais sur mon site, moi je rafraîchis, évidemment, j'ai toujours 4 produits. Hein. Pas de problème. Et bien si je vais, hop, je vais dans celui-là, c'est le numéro 4. Si je change le numéro 4 par numéro 6, j'ai bien mon nouveau produit. Donc, je suis sur un site statique, Gatsby, et j'ai réussi à avoir accès à une page qui n'est pas existante sur la compilation. Et c'est là où c'est très fort, parce que du coup, là c'est vraiment un exemple, j'ai fait ça en très peu de temps, j'ai bidouillé. On peut imaginer beaucoup de possibilités au niveau des previews, et surtout, c'est très simple à mettre en place avec ces routes dynamiques. Et pour info, le produit 5 il n'existe pas. Normalement, si je tape 5 preview égale true, je devrais me retrouver une 404. Et voilà. Comme le produit n'existe pas, je me retrouve en 404. Donc dans tous les cas, ça définit bien que le produit n'existe pas. Et si je vais également, si je vais en product égale 6 sans le mode preview, il va m'envoyer aussi en 404. Ça veut dire que je ne suis pas en preview, donc tu dégages. Voilà, donc juste cette petite démo pour vous faire voir comment fonctionne, comment il est possible en fait de faire un mode preview pour des nouveaux produits, des nouvelles pages, n'importe, et des pages modifiées, rien qu'avec ce nouveau système de route dynamique. Je mettrai le code source sur GitHub et le lien sur les notes. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!